Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, les détenus de la prison centrale d'Omimba continuent d'alerter pour leur santé, ayant dépassé de loin sa capacité d'accueil. Cette maison pénitentiaire manque cruellement de cellules, à telle enseigne que les détenus sont obligés de dormir à la Belle Étoile, ce qui les inquiète beaucoup, surtout en cette période pluvieuse. Les militaires de l'ATMIS demandent au président d'Aïchimié de les rétablir dans leurs droits, et pour cause, ces derniers viennent de passer plus de 6 mois sans toucher à leurs indemnités, ce qui les met dans une situation économiquement inconfortable. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter la réaction du politique Frédéric Wamvogiyumvila, qui accuse le numéro 1 burundais de forcer la population à investir dans des soi-disant projets qui ne profiteront uniquement qu'au sommet. Voilà pour les grandes articulations. Bien bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par cette page réfugiée où 4 élèves de l'Ecofo Kassim Majaliwa situé au camp d'Onduta en Tanzanie sont morts foudroyés ce mercredi. Cela s'est passé vers 13h. Selon nos sources, 18 autres élèves ont été blessés. Parmi eux, 3 se trouvent dans un état critique et sont pour le moment en train d'être soignés dans un hôpital de la place. En page droits de l'homme, la Ligue Iteka dénonce l'impunité des crimes commis au Burundi. Dans son rapport hebdomadaire, cette Ligue de défense des droits de l'homme parle d'au moins 9 personnes tuées et de centaines d'arrestations arbitraires. Les détails avec Onésime Dushimagis. Parmi les 9 personnes tuées la semaine dernière dans le pays figurent une victime d'exécution extrajudiciaire et 5 victimes de violences basées sur le genre selon la Ligue Iteka. L'organisation parle aussi de 366 arrestations et détentions arbitraires dénoncées par la CNDH le jeudi dernier. Ces personnes qui étaient enfermées au commissariat municipal de police ex-BCR ont pour la plupart été relâchées par la suite, signale la Ligue Iteka qui cite en Twitter de la CNDH. Dans ce rapport, la Ligue Iteka parle également de 4 enfants décédés lors de l'effondrement d'une église de Pentecôte dans la commune de Kibago de la province de Makamba le dimanche dernier. Dans ce rapport, la Ligue Iteka cite aussi le cas de 3 vaches brûlées par des personnes non identifiées sur la colline de Gihinga de la commune de Janda en province de Bururi au cours de la même semaine. La Ligue Iteka dénonce ainsi une détérioration continue de la situation des droits de l'homme dans différents coins du pays. Cette organisation de défense des droits de l'homme s'insurge par conséquent contre l'impunité des crimes et demande à l'État de poursuivre en justice leurs auteurs sans parti pris. Onésime Dushimagidze, en parlant justement de détention, la surpopulation carcérale de la prison centrale de Mimba complique la vie des détenus. Plus de 400 détenus qui n'ont pas d'abri, ils passent leur nuit à la Belle Étoile, y compris sur le terrain de football, d'où ils sont sujets de plusieurs maladies, surtout en cette saison des pluies. Les détails avec Eric Nyonzima. Des informations que nous détenons de nos sources en prison centrale d'Omimba affirment qu'à part les conditions de vie déplorables, habitants indécents, nourriture périmée insuffisante, s'ajoute la surpopulation carcérale dans cette prison qui complique la vie des détenus. Lorsque le ministère de la Justice décide de mettre en application la libération conditionnelle de quelques détenus, pendant quelques jours on observe l'entrée de nouveaux prévenus de loi supérieure à l'effectif des prisonniers libérés. Pour notre information, le mois de juillet dernier, la prison centrale d'Omimba a libéré 117 prisonniers qui ont effectué le 1/4 de leur peine. Malgré cela, sachez que dans l'intervalle d'un mois, la prison d'Omimba avait déjà accueilli plus de 400 nouveaux détenus. Actuellement, certains détenus n'ont pas d'abri. 320 détenus dormaient dans les corridors, tandis que 157 autres passent la nuit sur le terrain de football. Pendant cette saison pluvieuse, il s'observe dans la prison centrale d'Omimba des prisonniers qui présentent des signes de maladie causés par le froid, dont la pneumonie. Selon les informations à notre disposition, ce mardi, il y avait dans la clinique carcérale 17 maladies et tous font partie des détenus qui dorment sur le
terrain de football. Rappelons que la prison centrale de Mimba a été construite en 1959 sous la tutelle belge avec une capacité d'accueil de 800 personnes. Mais curieusement, au mois de septembre 2023, cette prison détenait 4668 prisonniers. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Serge Nibigira Digikona, directeur de la prison centrale de Mimba, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi Eric Niyonzima. En page politique, le parti Codebu déplore l'arrestation et l'emprisonnement de son président Kefani Bizi, détenu depuis ce 16 octobre 2023. Jacqueline Atondimana, vice-présidente de ce parti, dit craindre qu'il n'y ait d'autres mobiles cachés derrière cet emprisonnement, surtout qu'on s'approche des élections. Suivez Jacqueline Atondimana, vice-présidente du parti Codebu, qui s'exprimait sur les ondes de la radio Bonesha FM. Il y a une information qui a été diffusée sur le compte Twitter, mais je pense que ça ne courait pas une raison d'emprisonnement. Il y aurait d'autres mobiles politiques qui se cachent derrière cet emprisonnement. Il parlait de la situation politique du pays lors de la commémoration du 70e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. C'est très étonnant être arrêté et conduit Manu Militari à la prison centrale de Bimba. Ça dépasse l'entendement. Nous souhaitons qu'il soit libéré et être entendu étant libre. Nous estimons qu'il y aurait d'autres mobiles politiques, entre autres, perturber les activités de notre parti. Mais nous gardons force et courage. Nous sommes à l'œuvre et nous attendons ce que va faire la justice. Je vous le disais en titre, le projet d'élevage de lapins est un projet qui profitera au président de la République uniquement, étant donné que c'est un projet imposé à toute la population burundaise, sans lui avoir demandé son avis. Analyse faite par Frédéric Bamvugiyumvila, ancien vice-président de la République du Burundi. Cet actuel président de la coalition Sefor Arusha se réfère sur plusieurs projets déjà initiés par le pouvoir du CNDD-FDD qui ont été imposés au Burundi mais qui n'ont jamais produit de gains, si ce n'est que les conduire directement à la faillite. Suivez Frédéric Bamvugiyumvila, président de la coalition Sefor Arusha. Cette question m'a rappelé la gestion du projet IDC ou ces coopératives de Makamba qui ont subtilisé beaucoup de milliards de francs burundais par le CNDD-FDD, comme il le fait toujours. Je me suis souvenu justement de ce projet de plantation d'avocats initié par le feu président Nkurunziza et j'ai toujours retenu la population de Kayanza est venue à la présidence réclamer son dû. Alors cette population a été menacée de l'emprisonnement. Je me souviens de ce projet coopérative Sangwe qui s'utilise beaucoup de sommes d'argent même aujourd'hui. Je me souviens de ce projet de culture de maïs imposé à la population et la population, comme elle ne sait plus à quel sens se vouer, elle doit accepter absolument de telles propositions et à procéder à la culture des maïs. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Ils ont vendu ces maïs aux autorités et les autorités ont traité ce maïs pour qu'il soit revendu 3, 4 fois, 5 fois le prix d'origine. Eh bien, cette question d'élevage des lapins, c'est un projet du président de la République qui ne fait pas se leurrer. Alors, quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est pour que justement le président de la République engrange beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour le gouvernement du Burundi, c'est pour le président de la République qui cherche à s'enrichir via des projets personnalisés et en essayant d'intégrer la population dans la production de ces lapins. Il semble qu'il aurait déjà construit l'usine à Gitega pour l'abattage de ces lapins. Comment est-il possible qu'un président pense à son propre projet sans penser aux intérêts de la population, sans penser sur comment la population puisse intégrer et comprendre ses intérêts, mais chercher à l'imposer?
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça a tenu compte des desiderata de la population? Loin de là. Et puis, après avoir comparé tous les bons projets qui puissent exister et intéresser la population, il a bien trouvé que c'est vraiment l'élevage du lapin qui va permettre le développement des citoyens burundais. Non, c'est impossible. L'autre problème soulevé par l'ancien vice-président de la République du Burundi est que le président Evariste Ndayishimiye fait du commerce alors que la loi ne le lui autorise pas, ce qui fait qu'il ne peut plus défendre les intérêts du peuple. Frédéric Bamvugiyumvila qui en a profité pour demander aux autorités du pays d'arrêter d'empirer la situation qui prévaut dans le pays en initiant des projets qui n'auront aucun avantage pour la population. Encore une fois, Frédéric Bamvugiyumvila. Mais troisième élément, un président ne doit pas s'adonner aux activités de commerce. Autant les ministres, autant les députés, autant les administrateurs, parce que ce n'est pas ça leur mission. La mission de l'administratif est de se consacrer corps et âme à l'activité de l'administration pour laquelle il est payé mensuellement. Et en conséquence, on ne peut pas permettre au président de la République, parce que c'est le président qui le fait, d'autres vont le faire. Qui ne sont pas étonnés que l'administration soit abandonnée, tout en continuant à toucher l'argent de l'État et tromper le peuple qu'ils sont allés travailler pour l'administration, alors qu'ils travaillent pour leur propre compte. Je me souviens de ce qu'avait écrit l'ancien ministre de la communication du temps de Michombero, c'était le commandant Ndaya José Martin, où il écrivait dans son livre que la menace de la révolution de 1966 était que beaucoup de ministres s'adonnent au commerce. Il a dit qu'ils sont trop actifs dans leurs propres affaires et alors qu'ils sont moins actifs au niveau de l'administration pour laquelle ils sont payés. Voilà, ce qui s'est passé, c'était en 68 et voilà, là, nous sommes en 2023, ça revient. Où un président initie des projets pour lui, je me pose la question. Il y a beaucoup de citoyens qui vivent des maisons de paille aujourd'hui. Moi, je le sais. Est-ce que vous pouvez élever des lapins dans votre maison? Vous ne pouvez pas les garder à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passerait pour une telle personne? Première question. Deuxième sous-question. Les premiers lapins vont être distribués par le président ou vont être cherchés par les populations elles-mêmes? J'ai entendu quelqu'un qui disait hier qu'il y a des femmes et des hommes, des Burundais, incapables de s'acheter des lapins. Donc, est-ce qu'il se rend compte des problèmes qu'il vient ajouter aux problèmes existants dans notre propre pays? On ne peut pas, parce que toi, tu as l'idée et dire, comme je suis président de la République, cette idée doit passer, je vais te faire de la force. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça, c'est dénigrer le peuple. Et on le voit. Que le CNDD dénigre vraiment le peuple burundais. Et parmi les personnes affectées par ce manque d'intérêt public figurent les militaires envoyés en mission de maintien de paix. C'est notamment le cas du 65e bataillon ATMIS qui réclame ses arriérés de plus de 6 mois, d'où il demande au numéro 1 burundais de les rétablir dans leurs droits, car ils font pour le moment face à une pauvreté sans nom. Suivez le témoignage de l'un de ces militaires qui s'est entretenu avec la RPA. mugabo tukaba twamaze kuronswa amamitation kandi atandukanye bamwe twamaze gushikayo abandi bagenzi bacu nabo bashari imikambi yo kumuzinda. Nous, les militaires du 65e bataillon ATMIS, nous avons déjà eu des mutations et nous avons regagné nos camps respectifs. Avant notre départ, en date du 4 octobre, nous avons eu une visite de nos responsables hiérarchiques. Il s'agissait du ministre de la Défense et ses compagnons. Ils sont venus nous informer qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire, outre les régularisations qu'on a bénéficiées dernièrement. Ce qui nous a le plus étonné, c'est qu'ils n'ont rien dit à propos de nos arriérés de la mission ATMIS. Les uns réclament 6 mois et quelques jours, d'autres 7 mois. On s'attendait à ce que nous soyons informés d'où se trouve notre argent et quelles procédures ils sont en train de suivre pour que nous soyons rétablis dans nos droits. C'est ce qui nous a inquiété le plus. Mais on a entendu parler que demain, le 19 octobre, ils iront aussi rendre visite nos frères d'armes du 66e bataillon
qui n'ont pas encore eu de mutation. Nous espérons qu'ils seront informés sur nos arriérés et comment nous serons rétablis dans nos droits. Vraiment, on a entendu longtemps. Nous demandons alors au chef de l'état-major général de l'armée Prime Nyongabo et au ministre de la Défense, sans oublier le président de la République, de nous régulariser. Nous sommes dans une situation de pauvreté, qu'ils nous rétablissent dans nos droits. Retour au pays pour vous parler de la flambée des prix de certains matériaux de construction en province Ngozi. Les acheteurs de ces matériaux signalent que cela s'observe depuis 2 mois et que des fois même ces matériaux chers font défaut dans tous les marchés de la place. Le point avec Dani Claire, il a trompe. Les matériaux de construction connaissent actuellement une hausse de prix consécutive dans la ville d'Ngozi. Les clous qui coûtaient auparavant 7 000 francs burundais par kilogramme sont désormais vendus à 10 000 francs. Le sachet de construction dit roofing est passé de 9 000 francs à 15 000 francs, tandis que le ciment de type Buseko, qui était autrefois à 28 500 francs, est maintenant à 38 000 francs burundais. De plus, une tôle qui coûtait entre 20 000 et 30 000 francs est actuellement vendue à 35 000 francs. Certains acheteurs de ces matériaux de construction ont partagé avec la RPA leur consternation face à cette montée spectaculaire des prix en seulement 2 mois. Ils soulignent que non seulement les prix ont augmenté, mais également que certains matériaux ne sont pas toujours disponibles dans les magasins. L'exemple frappant est la pénurie fréquente des tôles, qui sont vendues par 2 commerçants seulement dans toute la ville d'Ngozi. Les habitants de la province d'Ngozi qui dépendent de ces matériaux de construction interpellent le ministère en charge du commerce d'intervenir. Ils demandent au ministère de suivre de près cette question de la flambée des prix des matériaux de construction afin de garantir un meilleur accès à ces matériaux essentiels pour la construction. Parlons à présent société où il s'observe une dégradation inquiétante de la voirie en mairie de Bujumbura. Les nids de poules ne cessent de s'agrandir, surtout en cette période pluvieuse. Une situation qui indispose les conducteurs de véhicules qui préfèrent éviter certaines routes difficilement praticables. Le point avec Inès Gakita. C'est la quasi-totalité de la voirie de la mairie de Bujumbura qui est dans un état délabré. La situation va de mal en pis, surtout en cette période pluvieuse. Quand il pleut, les caniveaux sont débordés et l'eau couvre les routes, ce qui cause encore plus de dégâts sur ces routes qui, pour la majorité, ont été retouchées par bouchage, comme le témoigne cet habitant de la capitale économique du Burundi. Vraiment, la voirie de la mairie de Bujumbura est à l'état très déplorable. Les caniveaux sont remplis de sable et de débris. L'on essaie de faire le curage, mais ça se remplit peu à peu. L'eau se déverse dans les routes et abîme les points qui avaient été bouchés, d'où la réapparition des nids de poules. Quelques-unes de ces routes sont tellement endommagées que certains chauffeurs ne peuvent même plus y faire passer leur véhicule. Il y a la route Bujumbura-Rumonge, la Sotronso Kanyosha, centre-ville. Il y a la route qui part du marché Kotebu vers Takura en zone Chibitoke. Les 2 routes sont vraiment dans l'état très puté. Certains chauffeurs ne les fréquentent même plus. Ce sont de lamentations aussi bien pour ceux qui ont des bus que pour ceux qui ont des voitures. Peut-être ceux qui ne sentent pas l'état de ces routes, ce sont ceux qui ont des jeeps de luxe comme celles des autorités. La population de la capitale économique se demande si l'état dans lequel se trouvent ces routes ne fait pas honte aux dirigeants du pays qui pourtant empruntent assez régulièrement ces routes. On n'a plus de mots à dire à rapport avec la voirie de la mairie de à lever du goudron qui avait servi au bouchage.
En date du 12 juillet 2022, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a procédé au lancement de la campagne Zéro nid de poule. Il s'agissait d'un programme qui visait le bouchage des nids de poules du réseau national. La première phase de ce programme devrait couvrir 52 000 km² et a coûté à peu près 2,4 milliards de francs burundais. Pourtant, sur le terrain, il semble que le programme n'aurait même pas été exécuté, ne serait-ce qu'à moitié. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministre Dieudonné Doukoundane, ayant les travaux publics dans ses attributions. Inès Gakiza de Bujumbura cap sur Makamba et plus précisément en commune Nyanzalak pour vous parler cette fois-ci de l'insalubrité notoire qui caractérise bistrots et restaurants de la colline Boukeye. Craignant d'attraper les maladies des mains sales, les habitants de la place demandent aux agents chargés du service d'hygiène et aux autorités administratives d'agir afin que la propreté de ces endroits soit une priorité. Le reportage est signé Elvis Neomongere. Cette insalubrité est remarquée dans les bars et restaurants situés à 5 km du bureau de la commune Nyanzarake, précisément sur la colline de Bukeye, sont situés sites réqués où l'on observe de plus cette insalubrité. Ibarabara riva ku commune ya Nyanzarake ku mutumba witwa Bukeye hariho ubuzu. Sur la route Rumonge-Nyanzarake, au niveau de la colline de Bukeye, il y a des restaurants. À les regarder, l'on se demande de quoi il s'agit. Je le dis parce que ces restaurants ne sont pas propres. Il y a beaucoup de saleté. Selon notre source, en cas d'apparition de l'épidémie de choléra, personne n'échappera. La même source se pose la question de savoir pourquoi ceux qui sont chargés du service d'hygiène et les autorités administratives ne font rien pour qu'il y ait de la propriété dans ces bars et restaurants. En cas d'apparition de l'épidémie de choléra, personne n'échappera, que ce soit des enfants ou des personnes âgées. S'ils trouvent des mouches et des restes d'aliments qui durent plus de 3 jours ou même une semaine dans ces restaurants. Ce qui est attristant est qu'il y a des agents chargés du service d'hygiène et qui sont payés par le gouvernement. Mais ils ne font rien pour sensibiliser ou exiger des amendes aux propriétaires de ces restaurants. Les habitants de la commune Nyanzarake demandent aux autorités administratives et agents chargés de l'hygiène d'agir avant qu'ils n'attrapent des maladies de mains sales. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Marie-Gorette Irankunda, administrateur de la commune Nyanzarake, pour qu'elle nous dise ce qu'elle envisage de faire face à cette situation d'insalubrité au chef-lieu de la commune dont elle est responsable. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Elvis Neomongere que prend fin le journal en français de ce mercredi 18 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Moudaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.